Alors bienvenue dans cette troisième vidéo, on va s'occuper du rigging. Alors, on va commencer par faire une petite modification par rapport à la vidéo précédente, à savoir sur l'animation qui permet de orienter le ver de terre du bon côté. Donc on avait attribué ça au ver de terre en lui-même, mais maintenant donc on va sélectionner le ver de terre. Je vais faire un Shift S cursor to active et là on va rajouter un empty de type arrow. Ok, voilà. C'est lui qui va récupérer ce mouvement de rotation pour orienter le ver de terre et pas le ver de terre en lui-même. Ensuite, il y avait autre chose, c'est que le ver de terre était parenté donc à notre capsule. Ça c'est pareil, on va sélectionner hop, l'ensemble, ver de terre capsule, on va faire Alt P, on va supprimer ce lien, donc clear parent, ok. Cet empty, je vais le renommer déjà, on va l'appeler orientation. Ok. Cet empty, je vais le parenter donc à ma capsule. Parfait. Ensuite, donc je vais masquer la capsule pour l'instant. Mettre en vue de face. On va créer maintenant l'armature. Donc je vais rajouter une armature. Dans les réglages de l'armature, ici on va cocher in front. Alors, je vais me remettre à la frame 1. Ok. Alors ce premier os, je vais déjà lui faire un scale à 0.2 et je vais aller le placer à peu près ici. On va le réorienter comme ceci. Je vais le redéplacer encore un peu. Parfait, je vais passer en mode édition. Et là, je vais faire un extrude ici pour aller jusqu'au bout de la queue du ver. Je vais reprendre ici la base du premier os. Je vais faire un extrude pour être à peu près à la moitié du corps. Encore un extrude pour aller à la base de la tête. Et enfin, un extrude pour aller jusqu'en haut de la tête. Maintenant, on va parenter cette armature à l'empty qu'on vient de créer. Alors, ce que je vais faire, je vais juste réduire sa taille à l'empty pour l'instant. On va le mettre à 0,5, parfait. Et maintenant, je vais parenter donc l'armature à l'empty. CTRL P, Object, parfait. Et enfin, je vais parenter le ver à l'armature, CTRL P, et là, ça sera with automatic weight. Parfait. Là, je peux vérifier en pose mode. Je peux sélectionner un bones, voir si ça se déforme correctement. Ok, parfait. Alors, si on exagère le mouvement, effectivement, on va avoir des défauts, mais on n'aura pas besoin d'en faire autant. Allez, là, c'est parfait. Je vais rafficher ma capsule. Donc, si je sélectionne ma capsule, que je déplace ma capsule, j'ai bien tout qui bouge, puisque c'est mon empty qui est parenté à ma capsule, mon armature qui est parentée à mon empty, et enfin le ver qui est parenté à l'armature. Donc maintenant on va s'occuper de créer la petite animation pour l'empty. Donc comme on avait fait dans la vidéo précédente pour le ver, je me mets à la frame 1. On va insérer une clé d'animation rotation. Je vais mettre en vue de dessus. Je vais me mettre à la frame 2. Là je fais une rotation à 180. J'insère la clé d'animation. Parfait. Ok, donc on va aller dans l'espace de travail animation. Je vais sélectionner mon ver. On voit qu'il a la Worms Action. Ça, on va le supprimer. Je vais supprimer, hop, Delete Keyframe. Parfait. Puisqu'on n'en a plus besoin. Je vais retourner dans Logic Nodes. Ici, les 7 frames animation qu'on avait rajoutées donc pour les deux orientations différentes. On va juste modifier ici l'affectation. Au lieu que ça soit le Worms, donc ça sera pour l'empty. Et l'action, on va sélectionner orientation action. On va faire pareil pour le deuxième.
Parfait. Donc là, je teste. Et ça fonctionne. Il ne me reste plus maintenant qu'à créer une petite animation de déplacement de mon empty. Alors je vais remasquer le caps worm. OK. Je vais aller dans l'espace de travail animation. Alors le problème, quand on va changer de frame, on va avoir le déplacement de l'empty d'orientation. Donc on va sélectionner déjà l'empty d'orientation et on va supprimer ici, dans le action editor, on va supprimer l'action. C'est pas grave, elle disparaît pas, elle est toujours là. C'est juste que maintenant je peux me déplacer sur les frames et ça bouge plus. Et je peux revenir dessus. Voilà. Donc je la supprime. Et maintenant je vais m'occuper de mon armature. Donc mon armature, je suis en pose mode. Je vais sélectionner tous mes bones. On va insérer une clé d'animation Lock Rod Scale pour l'ensemble des os. Maintenant je vais aller à la frame, allez on va dire 10. Et là je vais recroqueviller un petit peu le ver de terre sur lui-même avec l'ensemble des os. Je vais commencer par la queue. Alors je vais commencer avec cet os. On va faire une rotation ici à 15 degrés. Là on va redescendre la queue. Ça fait 35 degrés. Parfait. Là ce que je peux faire c'est incliner lui de 15 degrés. Ça vous faites un petit peu comme vous voulez, hein, franchement. Et lui on va le réincliner de 15 degrés. Et là on va insérer, on va resélectionner tous les os. Et on va réinsérer une clé d'animation, Lock Rod Scale. Donc là, du coup, on peut regarder l'animation, ce que ça donne. On regarde si on veut faire des petites modifs. J'écraserai bien un petit peu plus la partie haute du corps. Alors, on va faire comme ça. Je resélectionne tous les os. On insère la clé d'animation. Là, qu'est-ce que ça donne? Ok, il ne me reste plus que maintenant au niveau du summary de sélectionner la première clé d'animation. Ça va me sélectionner toutes les clés d'animation pour tous les bones. On va faire Shift D et le déplacer à la frame 20. On a notre animation de la frame 1 à 20. Je vais retourner dans les Logic Nodes. Il reste à lui dire de jouer cette animation quand on se déplace. Donc on va récupérer encore une fois la sortie de compare. Alors je vais réorganiser un petit peu ça. Ok. On va rajouter un node play animation. On va rajouter un nœud de type OR. On rajoute à la condition pour le play animation. If true sur la première entrée, if true sur la deuxième. Donc s'il est négatif ou positif, il jouera cette animation. Et s'il est à 0, par contre, il ne la jouera pas. Il suffit de sélectionner donc avec la pipette notre armature. Ici, de sélectionner armature action qu'on vient de créer. Start, le début c'est 1, la fin c'est 20. Donc on va tenter comme ça déjà. Je réaffiche CapsWorms ici. On va voir en mode caméra. Je peux l'accélérer un petit peu, c'est-à-dire on va aller dans Animation Frame, on va sélectionner notre armature, on a notre action qui va de 1 à 20. On va vérifier qu'on est bien à la frame 1. Je vais sélectionner l'ensemble de mes 3 clés d'animation. On va faire un scale pour raccourcir le temps. Allez, je me mets là, ça me met à la frame 10, 11, 12, 13. Du coup, il faut juste que je remodifie ici le play animation. On va se mettre le end à 13. Parfait, on va voir ce que ça donne là. Ah, c'est mieux. Et je pourrais même ralentir la vitesse de déplacement du verre, c'est-à-dire... c'était où ça? À la X, appli mouvement, on a mis 0.03. Allez, on va mettre 0.02. Et là, moins 0.02.
Ok, allez, on va garder ça comme ça. Donc il nous reste à faire une petite animation pour le saut. Voilà, pour qu'il y ait une petite rotation en même temps qu'il saute. Donc je vais repasser dans l'espace de travail animation. Ah, je suis en pause mode. Je vais me remettre en object mode. Ok, donc on va sélectionner notre empty orientation. Ici dans l'espace de travail, donc j'avais supprimé l'assignation de orientation action, ce qui ne supprime pas l'action hein, pour le jeu, je précise bien. Alors, orientation action, on va se remettre sur la frame 1. Ok, je supprime là. Et là on va cliquer sur New. On a une nouvelle action vierge qui apparaît. Je vais juste la renommer Jump Action. Donc là, je vais insérer une clé d'animation rotation. Je vais aller à la frame 1, 2, 3. On va faire toutes les 3 frames. Ok, donc je suis à la frame 1, je rajoute 3 frames. 1, 2, 3, ça me met à la frame 4. Et là, je vais faire une rotation à 90 degrés dans ce sens-là. Et j'insère une clé d'animation. Pareil, rotation. Donc je ravance de 3 frames. 1, 2, 3, ça nous amène à la frame 7. Je refais une rotation à 90 et j'insère une clé d'animation rotation. J'avance encore 2-3 frames, j'arrive à la frame 10, je refais une rotation à 90, j'insère ma clé d'animation rotation et j'avance une dernière fois 2-3 frames, ça m'emmène à la frame 13 et je refais une dernière rotation à 90 degrés et je réinsère une clé d'animation rotation. Je vais juste dérouler ici. Je vais garder uniquement la rotation qui m'intéresse sur Y. Le reste, il n'y en a pas besoin. Donc je vais supprimer Z et X. Ok. Et là, j'ai tout de même ma rotation. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans le jeu. Alors, je vais d'abord aller dans les Logic Nodes. Ici, sur ma petite programmation pour le saut, donc avec un bouton de la manette qui active un jump, on va rajouter donc un node play animation. Ok, avec la pipette, je sélectionne l'empty orientation. Je vais aller chercher mon animation jump action. Donc la frame de début c'est 1, la frame de fin c'est 13. Et je vais relier donc la sortie précède du bouton down à l'entrée condition de mon play animation. Donc là, si je fais le saut, ça saute. Mais vous voyez qu'après si on se déplace, il y a un petit bug. Voilà, au niveau des animations, si je vais sur la gauche et je relâche et repars vers la droite, c'est qu'il y a un petit bug au niveau des animations, entre l'animation de marche et l'animation du saut. Comment dire, ça se télescope. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. En fait, il faut juste modifier ici le layer. C'est-à-dire que pour notre animation de marche, elle est sur layer 0. On va juste modifier ici le play animation, on va le mettre sur le layer 1 pour le saut. Et là, on va voir que ça fonctionne très bien. Ok. Je peux changer de direction. Tout est respecté. Parfait. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.